Radio, Pascal Bataille, Ménard en liberté. Philippe Poutou, bonjour. Bonjour. En forme? Bah oui. Pas trop déçu? Non. 1,15, c'est pas ce que vous espériez, non? C'est très modeste. Les sondages nous mettaient à 0,5, donc on peut toujours dire qu'on limite la casse, ce qui est vrai. Mais on a fait une campagne où on a pu faire entendre notre voix. C'était pas gagné d'avance. Les 500 parrainages, ça a été une grosse bataille. On a pu donc faire cette campagne officielle. L'égalité de parole, ça a permis de nous montrer. Il aurait fallu que ça dure un peu plus, quoi. Nous, on pense que ça aurait été bien s'il y avait 2-3 semaines de plus, mais la voix anticapitaliste, la voix de la révolte, et puis dénoncer ce système et puis faire entendre justement une autre perspective, celle qu'il y a des moyens financiers aujourd'hui pour répondre aux besoins de la population, mais ça veut dire qu'il faut prendre l'argent là où il est, dans la poche des capitalistes. Bon, on a exprimé tout ça. Peu de gens ont voté pour nous, mais n'empêche qu'au-delà du score, il y a une voix qui a été entendue, il y a beaucoup de sympathies qui s'expriment. Il y a eu des meetings avec plus de monde que prévu. Mmh. On est dans une situation où on peut commencer à reconstruire le parti, et puis surtout, là il y a une échéance politique, une période politique qui est nouvelle, et on espère bien renforcer les liens avec les militants du Front de gauche, avec ceux du Lutte ouvrière ou des militants syndicalistes, et puis discuter concrètement de comment on peut préparer la riposte unitaire, parce que maintenant le problème qu'on va avoir, c'est que si on veut répartir des richesses, si on veut imposer l'interdiction des licenciements, chose qui est revendiquée par Artaud ou par Mélenchon par exemple, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à discuter, c'est comment on imposera ça, et ça veut dire qu'il faut qu'on organise une bataille sociale et qu'on discute entre nous, quoi. Nathalie Arthaud, c'est encore pire, quoi. C'est pas beaucoup de voix. Hein. Ah, mais les tensions. Elle a jamais fait aussi peu. Ils n'ont jamais fait aussi peu, Lutte ouvrière. Oui, c'est vrai. Ça dit quoi, quand même? Ça dit simplement qu'il a siphonné toutes vos voix, Jean-Luc Mélenchon, ou ça veut dire que la perspective qu'incarnent les trotskistes, elle n'est pas pour demain matin? Mais ça dit que au-delà de ça, il y a une crise économique qui est brutale. Mais la crise économique, elle devrait être favorable. Mais ça marche pas assez. Mais la preuve que non, parce que sinon, ça fait un moment qu'il y aurait eu des révoltes dans le monde entier, parce que des crises, il y a beaucoup plus graves, par exemple dans les pays du Sud, avec la famine et tout ça. Donc non, mais ça dit pas des révolutionnaires. Non, mais ça dit que la crise, non seulement ça crée de la pauvreté ou de la précarité ou du chômage, mais ça crée aussi une démoralisation, ça crée un sentiment d'impuissance du côté des opprimés. Et c'est vrai qu'il y a une grosse difficulté à imaginer qu'on peut changer les choses. Et nous, notre message dans ces élections-là, c'était de dire qu'il fallait qu'on prenne nos affaires en main. On n'était pas là pour dire, votez pour moi, je vais changer les choses. C'était, il faut qu'on reprenne confiance dans nos propres forces. C'est pas le cas. Et voilà, ça veut dire qu'il y a du chemin à parcourir. Ça veut dire que pour relever la tête, pour arriver à se battre et préparer des ripostes sociales, il y a un gros boulot à faire. Et d'autant plus qu'on a vu, on est dans un contexte où ça a plutôt tendance à pencher à droite, ou si on fait la somme... Presque 18% pour Marine Le Pen, vous en pensez quoi? Il y a un côté démoralisant, c'est qu'on se dit, surtout qu'en plus, dans le vote Le Pen, évidemment, il y a des gens des milieux populaires. 35% des ouvriers, ça veut dire que dans vos collègues à l'usine, il y en a combien vous en connaissez plein, forcément. Ils disent pas, mais on le devine dans les discussions, mais forcément, il y a des gens qui se sont servis du vote Le Pen pour dire qu'ils en avaient marre. Et ça montre que la démagogie sociale de Le Pen, elle fonctionne un peu, et que des gens arrivent à penser qu'ils règlent des comptes comme ça. Philippe Poutou, est-ce que vous pouvez comprendre un certain nombre de raisons pour lesquelles un certain nombre de vos collègues, par exemple, je le disais, 35% des ouvriers votent Front National? C'est pas des fachos, c'est pas des gens. Sûr, c'est pas des fachos. C'est quoi alors? C'est pas des gens qui sont trompés par Marine Le Pen. Ils savent pour qui ils votent. Il faut arrêter de les prendre pour des imbéciles, ignares, vous savez, qui se font mener comme ça par la barbichette. C'est quoi? Comment vous le comprenez? Au-delà de la rhétorique politique, moi j'ai du mal à comprendre. Mais après, ce qu'on peut comprendre, c'est que en tout cas, Le Pen, elle joue beaucoup sur les préjugés contre les immigrés, et c'est ça qui fonctionne visiblement. En tout cas, celui qui vote Le Pen, il est pas gêné par ce discours-là. Ce discours sécuritaire et anti-immigré. Il y a des problèmes de sécurité, ça existe dans les banlieues. C'est pas ça le problème, c'est le problème. Je crois qu'il y a une grosse inquiétude par rapport à la crise, par rapport au lendemain. C'est l'insécurité, en fait, pour les tas de gens, c'est l'insécurité sociale, on va dire, c'est-à-dire celle de perdre son boulot. Et ils votent Front National. Parce qu'ils en ont marre qu'on les oublie. Parce que les syndicats, peut-être, ils sont pas représentatifs de ces gens-là. Non, je tape pas sur les syndicats, j'essaye juste de comprendre avec vous. Non, mais le problème, c'est qu'il y a une explication de la crise du côté du Front National, c'est-à-dire il y aurait trop des immigrés qui pécrient le boulot, et voilà, c'est d'arriver à nous à combattre ces préjugés-là, parce que ça n'a rien à voir avec ça. S'il y a de la crise, c'est parce que les capitalistes licencient et ferment les usines. Donc après, la question qu'il y a, c'est ça, c'est qu'on est dans une situation où il y en a qui jouent au matamor ou au super-héros. C'est le cas de Le Pen, c'est le cas de pas mal de candidats qui essaient de faire les malins par rapport à la crise, et c'est vrai que ça marche un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont tellement démoralisés, tellement perdus aussi dans cette situation-là, que on attend
tendance à voter pour celui qui va dire moi je vais résoudre vos problèmes. Et en plus Le Pen, mais après c'est compliqué à comprendre, mais Le Pen joue à l'antisystème et ça marche un peu, voilà. Alors que Le Pen c'est une politicienne comme une autre qui est bourrée d'argent et qui se fout de la gueule du monde. Ça fonctionne. Est-ce qu'en l'insultant, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon, c'était la bonne manière? Est-ce qu'on peut traiter quelqu'un de semi-dément, de chauve-souris et d'autres noms d'oiseaux sans que ces électeurs aient l'impression qu'on les insulte eux? Est-ce que c'est pas une erreur, ça? J'en sais rien, ça c'est le problème des déclarations de Mélenchon. Nous on combat. Notre problème, ça doit vous intéresser quand même. Le problème, c'est même pas que Le Pen, parce qu'on voit aussi que l'UMP reprend à peu près les mêmes idées. Ils se font la concurrence les deux partis pour savoir celui qui sera le plus anti-immigré ou celui qui mènera une politique la plus xénophobe, même, parce qu'il y a toutes ces politiques-là. Nous, on combat ces idées-là. C'est pour ça que nous, on revendique fièrement la régularisation de tous les sans-papiers, le droit de vote des immigrés et la liberté de circulation. Populaire parmi vos collègues. Tiens, ça on le défend parce que nous, on pense que c'est une question de droits fondamentaux du côté de l'humanité. Et le combat contre le racisme et contre tous ces préjugés-là, mais c'est un combat contre le capitalisme, parce que c'est un système d'oppression et d'exploitation qui produit aussi ces idées-là. Et après, il y a cette crise-là qui renforce aussi tout ça. Donc nous, on se bat pour l'égalité des droits économiques et sociaux, et c'est une bataille sociale qu'il faut mener. Sud Radio, l'esprit libre, il est 8h-20. Invité de Robert Ménard ce matin dans le 6-10, Philippe Poutou. Alors le prochain rendez-vous, ce sera le 1er mai, mais il y a aussi le 6 mai. Vous y mettez pas beaucoup d'enthousiasme pour voter pour le camarade Hollande. Oh, si, il y en aura. Ben, il faut dégager Sarko et sa bande. C'est pas il faut voter. Oui. Mais non, mais d'abord il y a le 1er mai. Reconnaissez que vous y mettez pas beaucoup d'enthousiasme. Avant le 6 mai, il y a le 1er mai, donc je dis 2 mots sur le 1er mai parce que ça sera un rendez-vous important. Vous êtes devenu politicien, vous. Non, on pose des questions. On va y arriver. Il n'y a pas de souci avec ça. On n'est pas gêné. Mais le 1er mai, c'est vrai que c'est un rendez-vous important pour nous, parce que quand on voit les Le Pen ou les Sarkozy qui veulent occuper un terrain qui est pas du tout leur. Ils ont le droit de manifester. Ils ont le droit, oui, mais on a le droit. Là, j'ai lu vos copains de gauche qui disent c'est une honte que Sarkozy manifeste ou appelle à manifester. Il a bien le droit. Le 1er mai, ça appartient pas. On peut dénoncer l'escroquerie, on peut dénoncer le côté sketch de la chose, où ce sont des gens qui à aucun moment défendent les salariés, et puis heureusement qu'il fallait pas attendre ces gens-là pour qu'il y ait du progrès social. Ça repose sur des luttes. Et d'ailleurs, l'histoire du 1er mai, l'origine du 1er mai, c'est quand même la bataille pour la journée des 8 heures, où des ouvriers se sont fait tirer dessus par l'armée et la police pendant des années. Est-ce que vous pouvez répondre à mes questions? Oui, non, mais voilà, donc c'est pour rappeler que cette journée-là est importante pour nous. Donc le combat contre l'austérité et contre tous les préjugés racistes et xénophobes, et parce que c'est aussi la journée de solidarité internationale. C'est contre le danger mortel. Donc voilà, on est internationaliste, et le 1er mai, c'est internationaliste. Vous croyez que vous êtes pendant la guerre d'Espagne ou quoi là? Non, mais vous résistez, non pas Saran. Il faudrait quand même pas que les fachos passent. C'est un peu ça. Je discute juste de cette journée de solidarité internationale, et c'est vrai quand on voit des Le Pen et vous Sarkozy. Allez voter. Alors maintenant, je finis juste sur le 1er mai, grande journée pour nous, on l'espère. J'ai compris. Et après. Il l'aura dit. Et après, le 6 mai, nous, on appelle à dégager. Dégager Sarkozy et sa bande, c'est-à-dire qu'on continue ce qu'on a dit depuis le début. Et on sait très bien que si on veut dégager Sarkozy, ça passera, il n'y a pas le choix, c'est comme ça passera par l'utilisation d'un outil, ça sera le bulletin Hollande. Voilà. Attendez, donc on utilisera le bulletin Hollande pour virer Sarkozy. Le soir. Parce qu'on a des comptes à régler avec ce gouvernement-là. D'accord. Le soir du premier tour, il y avait des journalistes à votre fête, la fête, oui, quand vous vous êtes retrouvés. Ouais, une petite fête. Vous avez fait une fête quand même. Et il y avait un certain nombre de vos copains de parti qui disaient qu'ils ne voteraient pas Hollande, que la rigueur de gauche, ils ne voulaient pas en entendre parler. Ils ont tort, ou vous les comprenez? Mais non, mais après chacun fait. Nous, on n'est pas là pour dire il va falloir faire comme ça. Nous, on a une consigne de parti qui est celle de dégager Sarkozy et toute sa bande, parce qu'on a des comptes à régler avec un gouvernement qui a mené une politique antisociale. C'est pas un politicien comme les autres, lui. Hollande. Non, mais le problème, c'est qu'il y a un gouvernement. Je prends vos mots. Tout à l'heure, vous avez dit c'est des politiciens. Est-ce que c'est pas un politicien comme les autres? Mais là, il y a une chose qu'on veut, c'est que ce gouvernement a des comptes à régler avec lui. Donc si on veut s'en débarrasser, comment on fait? Il n'y a pas d'autre solution. C'est fichu comme ça. Et ça va changer quelque chose pour vos copains chez Ford, par exemple, l'arrivée de la gauche? Eh bien, non, c'est pas l'arrivée de la gauche, c'est qu'on pense que dégager ce gouvernement-là, ça peut aider à redonner le moral, mais surtout, il y a des millions de gens qui en ont ras le bol. Vous y croyez vraiment, et nous, on en a ras le bol. Mais c'est pas une question de baratin, ça va leur donner envie de manifester. Je peux juste finir ce que j'ai à dire, c'est tout con ce que j'ai à dire. C'est archi logique, c'est qu'il y a un gouvernement qui nous a attaqué pendant 5 ans et qu'on va lui faire sa peau, c'est normal. Et seulement faire la peau à un gouvernement aujourd'hui, ou en tout cas s'en débarrasser, ça passera par voter contre lui. Et voter contre lui, on n'a pas le choix, c'est le bulletin Hollande. S'il y avait eu mieux, on aurait préféré. C'est pas le cas. Maintenant, ce qu'on dit de suite, c'est qu'on n'apporte aucun soutien à Hollande. D'ailleurs, il a bien compris parce qu'il nous cite pas dans ses soutiens. J'ai remarqué
qui vous situez. Et on pense qu'il faudra mettre en place, si la gauche gagne, il faudra mettre en place dès le début une opposition à ce gouvernement-là et préparer une bataille sociale. Parce que si on veut une politique de gauche, si on veut une politique qui réponde aux besoins de la population, ça passera par des batailles sociales. Et ce qu'on espère, c'est qu'on arrivera à discuter avec le Front de gauche, avec Lutte ouvrière, avec les syndicats et des militants associatifs. On espère pouvoir discuter ensemble de comment on prépare cette riposte unitaire et que si on veut aujourd'hui interdire le licenciement, si on veut répartir les richesses, si on veut faire en sorte que les services publics se développent, ça passera par une bataille sociale. Il faudra imposer cette politique de gauche. Elle ne viendra pas toute seule. Si je dis que vous le soutenez comme la corde soutient le pendu, c'est à peu près ça? On soutient qui? Hollande. On ne soutient pas du tout Hollande. Nous, on veut se débarrasser d'un gouvernement et on n'a pas le choix. Vous ne le soutenez même pas comme ça? On ne soutient pas Hollande. Vous serez candidat aux législatives? Oui, dans le Médoc comme il y a 5 ans, de là où je travaille. Juste à côté où je vis. Vous allez faire beaucoup là-bas, vous êtes populaire. Je sais pas, on verra bien. Oui, la moyenne en Gironde, on a fait plus du double que nationalement, donc il y a de l'espoir. Et vous ferez plus du double dans votre circonscription. C'est possible. Ça va être en tout cas, la bataille continue pour nous et on fera entendre notre voix anticapitaliste, antiraciste jusqu'au bout. On n'en doute pas. Philippe Poutou, qui était le candidat du NPA et qui est maintenant de nouveau ouvrier chez Renault et futur candidat chez Ford. Mon Dieu, Ford. Ne confondons pas. Le bonjour à tous mes collègues de boulot. Voilà. Ils nous écoutent. Ah mais certains oui, au sud. Et ouais, ils nous écoutent. Et très bien. Mais voilà, allez, vous avez le bonjour de Philippe Poutou, il vous rejoint quand? La semaine prochaine, je reprends. Allez, à la semaine prochaine. Pascal, vous savez que dans ma collection de bisous que j'ai fait à Georges Clooney, tout ça pour TF1, il manque quand même celui à Philippe Poutou. Bah, allez-y, je peux vous m'autoriser, Robert. S'il l'accepte, on regarde. Attention, Philippe Poutou se méfie là. Il craint. Voilà. Non, pas sur la bouche quand même. L'esprit libre. Sud Radio.